Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui au menu, on est en live sur Twitch et je tourne cette vidéo en même temps. Donc aujourd'hui on va faire des révisions sur les volcans. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler actuellement on est en live sur la chaîne Twitch Les Cours en Live, donc n'hésitez pas à venir nous joindre, à nous rejoindre. Le lien sera dans la description, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, donc les lives, donc voilà. Donc on va commencer. La révision sur les volcans. Alors aujourd'hui, ce que j'ai prévu, on va aller sur un site internet. Donc ce site internet, ça s'appelle logicieléducatif.fr et donc on va parler des volcans aujourd'hui. Donc c'est des petites animations, des petits points théoriques, etc. Donc qui vont peut-être vous faciliter, qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des volcans. Donc les volcans qui sont une part essentielle de la géologie de la Terre. Et donc peut-être que vous n'êtes pas familier ou peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment de détails sur les volcans. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui, de manière chill, tranquille, etc. Donc surtout si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à les poser en live et j'y répondrai. On a plusieurs paliers, donc on va commencer par le commencement. Du coup, qu'est-ce qu'un volcan? Alors vous allez voir, c'est toutes des petites animations, tranquillement pour vous faire comprendre, etc. tout ce qui se passe. Donc vous allez voir, c'est vraiment très interactif. Alors qu'est-ce qu'un volcan? Donc voilà, vous voyez là, ici, vous avez ce qui pourrait s'apparenter à un volcan. On va déclencher une éruption. Donc l'éruption se déclenche. Et voilà. Alors, on a plusieurs choses lors d'une éruption d'un volcan. On a ce qu'on appelle le cratère. Donc le cratère c'est quoi? Donc à chaque fois vous voyez, vous avez des petites vignettes pour vous expliquer exactement ce que c'est. Donc le cratère c'est la bouche de sortie du volcan. Elle est située en général à son sommet. Le cratère est de forme circulaire et peut atteindre plusieurs centaines de mètres de diamètre. Ensuite, avec le cratère, vous avez quoi? Vous avez les coulées de lave. Les coulées de lave, ce sont le magma, donc le truc rouge qui s'écoule par le cratère et qui forme des coulées de lave. Donc lorsqu'une éruption produit des coulées de lave, on dit que le volcan est effusif. Donc ça c'est un premier mot. Donc lorsqu'on a des coulées de vagues, le volcan est effusif. Ensuite, avec les coulées de lave, on a des bombes et des cendres volcaniques. Donc parfois le magma il explose en arrivant à la surface et forme donc des bombes et des cendres. Lorsqu'une éruption libère des roches, des bombes et des cendres fines, on dit que le volcan est du type explosif. Donc voilà, on a les deux grands types de volcans. On a les volcans explosifs et les volcans effusifs. Avec les volcans, on a aussi de la fumérole. Donc la fumérole, c'est de la fumée qui s'échappe par les cheminées secondaires. Donc voilà, ici, par les cheminées secondaires, des petits trous qui sont situés à la périphérie, donc sur les parois du volcan. Donc voici une éruption volcanique. On va activer les rayons X pour voir ce qui s'y passe. Et voilà les rayons X, on voit à travers. Donc voilà, on a zoomé, donc on voit maintenant à l'intérieur de la croûte. Et on a tout en bas ce qu'on appelle une chambre magmatique. Donc la chambre magmatique, c'est une grande cavité dans laquelle se trouve le magma. Elle peut mesurer jusqu'à 10 km de large. Elle est située à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre. En fait, c'est le manteau terrestre situé encore plus profondément sous la Terre qui a fondu pour former le magma qui est ensuite monté progressivement et se stocké jusqu'à la chambre magmatique. Donc fusion du manteau, donc fusion des roches du manteau. Voilà, ça va se stocker qui va former une chambre magmatique. Ensuite, on a des cheminées principales. Donc lors d'une éruption, le magma monte très vite vers la surface et le cratère par la cheminée principale. Donc ici, c'est la cheminée principale. Et sur les côtés, vous voyez, on a les cheminées secondaires d'où se libèrent les fuméroles. Alors voilà, vous avez maintenant tout le système et les mécanismes d'éruption d'un volcan. On a posé les bases, maintenant on va voir les différents types de volcans. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas
n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà, on est ici sur un petit jeu. Donc la forme du volcan varie en fonction de son histoire, nombre d'éruptions, d'explosions, etc. Il peut donc adopter différentes silhouettes. Donc ici on a voilà, 4 trucs. On a un volcan cône, on a un volcan bouclier, un volcan fissural et une caldeira. Donc ici vous avez un petit jeu, donc vous voyez, il y a une photo, et donc vous devez replacer chaque volcan à quoi ça correspond. Donc ici par exemple, ici qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme type de volcan ici? J'attends une réponse. Peut-être dans les commentaires si quelqu'un. Peut-être dans le chat si quelqu'un a la réponse. J'attends. Peut-être. Alors on a volcan cône, nous dit le roi du jeu. Alors donc on va essayer volcan cône. Perdu. Donc c'est pas un volcan cône, c'est un volcan bouclier. Ok, ici on a quoi? Ici on a envie de dire que c'est un volcan fissural, non? Voilà, donc vous voyez, vous avez bien vu un volcan fissural. Ici vous avez envie de dire quoi? On est d'accord, on a envie de dire volcan bouclier, hein? Eh ben non, c'est un volcan cône. Vous avez bien vu la différence entre volcan cône et volcan bouclier? Elle est pas toute, elle est pas souvent facile à voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va essayer Caldera, c'est le seul qu'on n'a pas vu. Donc voilà, donc ça c'était un volcan bouclier. Ici, vous avez envie de dire quoi? Donc d'accord. Donc maintenant qu'on a vu principalement tout, on est d'accord. Volcan cône. Donc voilà, donc c'est le mont Fuji. Donc voilà, situé au Japon. Ici, on a envie de situer quoi? On a envie de donner une caldeira, on est d'accord là-dessus. Donc on va mettre une caldeira. Et voilà, donc c'est une caldeira. Donc c'est vraiment un creux très profond. Donc ici, on est situé en Tanzanie. Donc voilà, donc on a vu les 4 types de volcans, les volcans cônes, les volcans boucliers, les volcans fissurales et les calderas. Donc je vous propose donc qu'on aille jouer avec les volcans. Alors ça charge. Pardonnez cette connexion magnifique. Ok, ok, c'est revenu, c'est bon. Alors, donc on va donc jouer avec un volcan. Donc là, c'est quoi? C'est un matériel visqueux qui peut être plus ou moins fluide, c'est-à-dire qu'elle s'écoulera plus ou moins facilement selon sa composition et sa température notamment. On peut donc régler ici la viscosité pour visualiser les différents types d'éruptions et les différentes formes de volcans créés. Alors, si on a un magma fluide, donc ici on va mettre un magma fluide, qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher l'éruption. Hop, voilà, on a déclenché l'éruption. Lave très fluide, le volcan est très étalé. Quand la lave est très fluide, elle coule en formant de véritables rivières de lave presque plates. Le volcan est très étalé avec une pente faible. On appelle cela un volcan bouclier. On va augmenter un peu la viscosité du magma, enfin la fluidité du magma. Et là on va déclencher. Hop, vous voyez. Hop, vous voyez. La visqueuse, le volcan, est un dôme presque arrondi. Vous voyez, quand la lave est visqueuse, elle a du mal à sortir et à s'écouler difficilement. Elle s'accumule donc sur place et forme un dôme arrondi. Il y a beaucoup de volcans de ce type en Auvergne, par exemple. On ira voir différents types de volcans juste après. Si on a un magma visqueux, mais très visqueux. Si ça va bien, si le site n'a pas décidé de me planter. Alors on va mettre un magma assez visqueux. Visiblement le site
site souffle. Alors on va essayer de déclencher une éruption là-dessus, sur un magma plutôt assez visqueux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Ok. Et maintenant on va mettre un magma très visqueux, au maximum de ce qu'on peut faire. Et on va déclencher une éruption. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bon, alors il me déclenche ce... ok, donc je regarde si vous n'avez pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. On va revenir sur nos volcans. Donc, du coup, on va rejouer parce qu'il nous a fait un truc pendant qu'on n'était pas là. Bon alors. Bien, sur YouTube, ça sera coupé au montage. Hein. En live, non. C'est le principe du live. Bon, écoutez. Visiblement, il n'a pas envie de nous montrer. Ah, il n'a pas envie de nous montrer cette dernière lave. Bon, tant pis. Donc du coup, quand la lave est très visqueuse, le volcan est en forme d'aiguille. La lave a du mal à sortir et elle s'écoule très peu. Elle s'accumule donc sur place et forme une sorte d'aiguille si elle ne s'écoule pas du tout. Donc voilà, vous avez vu les différents types de magma. Enfin, en fonction de la viscosité, donc le volcan, etc., etc., etc. Voilà, donc si on peut avoir des retours dans les commentaires, enfin dans le live, pas dans les commentaires, dans le chat. Bon alors, je me mange un sacré freeze là. Il n'a pas envie visiblement. Ah voilà, ça y est. Alors ici on a la naissance d'un volcan. Voilà, on va regarder. Ok. Donc, on va mettre sur pause. Alors, ok, donc on va revenir en arrière parce qu'il a été assez rapidement. Bon, il n'a pas envie visiblement. On va peut-être essayer de le rouvrir. Non, visiblement, c'est l'ordi qui souffre, hein, visiblement. Alors. Notre petit site de volcan. Il a décidé de revenir à lui. Alors, ok, donc on a de la fumée qui sort. Donc le magma qui est de la roche fondue, contenant du gaz volcanique, s'échappe par une fissure dans la croûte terrestre. Une fois à l'extérieur, donc le magma, donc la lave, refroidit et durcit, et vous voyez, ça va former une petite croûte, tout simplement. Tout simplement une petite croûte. Ensuite, on va avoir une autre éruption qui va provoquer encore une croûte, ça va sécher, qui va former une croûte, qui va former une croûte, une éruption qui va former une croûte. En fait, les couches de lave, donc
ils se superposent et c'est qui va former, donc qui va donner la forme au volcan. La forme du volcan, elle dépend du type d'éruption. Donc on peut jouer avec les types d'éruptions et voir comment ça se passe. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc on va pas revenir dessus, on va plutôt passer à autre chose. Du coup sur les volcans, on va passer au risque volcanique. Donc comment vivre avec des volcans. Donc il y en a peut-être certains parmi vous qui regarderont la vidéo YouTube ou alors qui sont sur le live, donc qui vivent à côté de volcans. Donc on va voir donc les avantages, les dangers et les croyances liées au volcan. Alors on va commencer par les avantages. Donc les avantages, par exemple, on a la géothermie. Donc on appelle la géothermie le fait d'utiliser la chaleur produite par la Terre. Donc le magma chauffe les sources d'eau souterraines à des températures très élevées, jusqu'à 300 degrés. La vapeur produite dès que la température dépasse les 200 degrés peut notamment servir à alimenter les centrales électriques. Les États-Unis et les Philippines sont les deux pays qui produisent le plus d'électricité grâce à la géothermie. Parfois, la chaleur de l'eau est utilisée directement pour chauffer les habitations, comme en Islande, où l'énergie géothermique est largement exploitée comme mode de chauffage. Donc voilà, un des avantages, la géothermie. Ensuite, il y a la fertilité des sols. Donc depuis des millénaires et sur tous les continents, donc les hommes se sont souvent installés près des volcans car les sols volcaniques sont très fertiles. Par exemple, les terres situées au pied de l'Etna, en Sicile, sont connues pour la culture de citrons et d'oranges qui y poussent en abondance. Ensuite, on a les matières premières. Donc, les matières premières, donc l'activité volcanique génère de nombreuses réactions chimiques qui favorisent la création de veines et de filons pour de nombreux métaux, comme l'or, l'argent, le zinc, le plomb ou le mercure, et facilite l'extraction à la surface de minerais très utiles, comme les minerais de fer, de cuivre ou de soufre par exemple. Les fortes pressions subites permettent la cristallisation de pierres précieuses ou semi-précieuses, comme le diamant, l'améthyste, le saphir ou le topaze. Donc voilà, donc on a donc différents. Donc on a trois avantages: géothermie, fertilité des sols, matières premières. Ensuite, on va voir les dangers de vivre près des volcans. Bien sûr, le premier danger, ce sont les nuées ardentes et les émissions de gaz. Donc les nuées ardentes, ce sont des nuages de gaz brûlants qui envahissent les pentes du volcan très rapidement. Elles sont extrêmement dangereuses. Les gaz émis lors d'une éruption volcanique peuvent être très dangereux en retombant au sol car ils sont toxiques pour les hommes et les animaux. Il peut s'agir par exemple de dioxyde de carbone, CO2, de sulfure d'hydrogène, H2S, ou encore de dioxyde de soufre, SO2. Ensuite, l'autre danger, ce sont les coulées de lave et pyroclastiques. Donc les coulées de lave et les coulées pyroclastiques. Donc les coulées de lave sont généralement peu dangereuses et font peu de morts, car elles se déplacent lentement et les populations ont le temps d'évacuer. Elles peuvent tout de même provoquer des phénomènes dangereux comme des incendies. Les coulées pyroclastiques sont formées de gaz, de roches et de cendres brûlantes qui descendent du volcan rapidement et ravagent tout sur leur passage, forêts, bâtiments, etc., etc. En ralentissant, les matériaux contenus dans la coulée se déposent. C'est ce phénomène qui a provoqué l'enfouissement de Pompéi. Donc Pompéi, très connu Pompéi. Si vous voulez je vous conseille la vidéo donc, de Neoxy, donc, qui a fait une vidéo sur Pompéi. Ensuite, il peut y avoir des glissements de terrain et des tsunamis. Donc les glissements de terrain, ce sont des avalanches de roches, matériaux, terre qui peuvent avoir plusieurs causes. Certaines éruptions sont souvent accompagnées de tremblements de terre et de jets de vapeur occasionnant ainsi des glissements de terrain. Les tsunamis sont provoqués soit par un séisme important, notamment lors d'une éruption volcanique sous-marine, ou suite à un glissement de terrain près d'une zone côtière ou sous-marine. C'est une vague géante qui peut se déplacer dans les océans sur des milliers de kilomètres et très destructrice quand elle atteint les terres. Le tsunami de décembre 2004 dans l'océan Indien a fait 2500 victimes. Ensuite, le dernier danger, ce sont donc les grandes éruptions de l'histoire. Donc vous avez ici donc quelques grandes éruptions volcaniques qui sont restées dans les mémoires, notamment à cause de leurs dégâts et du grand nombre de victimes. On peut citer notamment donc celle que je viens. Donc on a par exemple El Chichon au Mexique qui a fait 2500 morts en 1982. On a Sainte-Hélène aux USA qui a fait 60 morts en 1980. On a la montagne Pelée, bien évidemment, en Martinique, qui a fait 28 000 morts. On a l'Axi, ou l'Aki,
en Islande qui a fait 10 000 morts. On a Tambora en Indonésie qui a fait 92 000 morts. Bien sûr, on a Suma Vésuve avec la destruction de Pompéi qui a fait 2000 à 3000 morts en 79 après Jésus-Christ. Et donc voilà, donc pour l'instant, donc le plus meurtrier qu'on a sur cette fiche, donc c'est Tambora en Indonésie avec 92 000 morts. Et ensuite, on a donc les croyances liées au volcan. Alors les croyances, donc voilà, vous avez ici Vulcain, qui est le dieu romain du feu. On a Pelé, la déesse hawaïenne du feu. On a le Fujiyama au Japon, qui est une montagne sacrée, etc., etc. Donc on va pas s'éterniser, c'est pas le but du sujet non plus. Alors, déformation et liens. Bien sûr, hein, vous pouvez toujours aller sur le site, donc logicieléducatif.fr, dans la rubrique sciences et volcan. Il y a d'autres rubriques. On fera souvent des lives sur ce site, donc voilà, parce que c'est assez, c'est assez intuitif, voilà, c'est assez direct. Donc voilà, vous avez ici des formations et des liens, donc des informations et des liens, donc si vous voulez vous renseigner, allez check ça. Est-ce qu'on a tout fait? On va voir. Non, les volcans célèbres, on va terminer par les volcans célèbres. Alors. Alors, ok, donc c'est un petit jeu, donc on va démarrer la montagne Pelée. La montagne Pelée, on va la mettre plutôt ici. Vous êtes d'accord? Donc voilà, la montagne Pelée, c'est en Martinique, en France. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, c'est aux États-Unis. Ensuite, on a Niragongo. Niragongo, ça doit être en Afrique. Niragongo, donc Gongo, donc voilà, donc c'est au Congo. Eyjafjall. Eyjafjall, on va mettre ça en Indonésie. En Inde. Ah non, c'était au Canada ou en Islande? C'était en Islande, Monaco. Monaco, c'est à Hawaï. Ok, donc voilà. On a vu quelques volcans célèbres comme Sainte-Hélène, la montagne Pelée, le Monaco, etc., etc., etc. On va terminer par un petit quiz, si ça vous intéresse. Alors un petit quiz, voilà, okay, on va faire un petit quiz ensemble. Donc en live, n'hésitez pas à répondre en commentaire, et sur YouTube, n'hésitez pas à mettre les réponses dans les commentaires. Alors, quel volcan a vu son altitude diminuer de 400 mètres d'un coup suite à une très forte explosion en 1980? Alors 1980, j'ai envie de dire le mont Sainte-Hélène. Ah, c'était la bonne réponse, c'était le mont Sainte-Hélène. Jusqu'où fut étendue l'éruption de Krakatoa en 1883? On va mettre jusqu'en Australie. Ouais, c'est la bonne réponse, jusqu'en Australie, à 4000 km de distance. C'est énorme. Quelle éruption a provoqué une explosion qui a été entendue à des milliers de kilomètres? L'éruption du Vésuve, qui a provoqué la destruction de Pompéi en l'an 79, l'éruption de Krakatoa. On va mettre l'éruption du Vésuve. Ah, c'était l'éruption de Krakatoa en Indonésie, où se trouve le mont Fuji. Donc on l'a vu tout à l'heure, je vous laisse répondre dans les commentaires ou dans le chat. Ah bah tiens, on a le roi du jeu. Le roi du jeu qui nous dit le Japon, donc bonne réponse, c'est bien le Japon. Ensuite, donc les nuits ardentes sont peu dangereuses car on sait prévoir leur arrivée. Moyennement dangereuses, on ne peut pas les prévoir mais elles se déplacent assez lentement. Très dangereuses car elles sont assez rapides. Donc 1, 2 ou 3. Répondez en commentaire ou dans le chat live. On a le roi du jeu qui nous dit réponse 3. Réponse 3, c'est la bonne réponse. Elles sont très dangereuses et très rapides. On l'avait vu. Comment s'appelle le volcan très célèbre situé au Japon? Du coup, c'est le Fujiyama.
On l'a vu tout à l'heure, c'était assez facile. Encore trois questions. Alors, qu'est-ce qu'une éruption effusive? Une éruption qui met beaucoup de gaz, une éruption dans laquelle de la lave s'écoule, une éruption qui projette des blocs rocheux et produit des nuages de cendres. 1, 2 ou 3. On a le roi du jeu qui nous dit 2, du coup c'est la bonne réponse. Bien joué le roi du jeu, c'est bien la bonne réponse. Si la lave est très fluide, la forme du volcan sera arrondie ou plutôt en dôme, presque en aiguille verticale ou très étalée comme le volcan bouclier. La bonne réponse c'est très étalée, version en volcan bouclier. Ah, il faut valider, pardon. Donc voilà, c'était la bonne réponse, la réponse 3. Avant-dernière question du coup. Qu'est-ce qui peut être provoqué par une éruption d'un volcan sous-marin? Un tsunami, rien, ces éruptions passent inaperçues, un incendie sous-marin. On a clairement envie de répondre un tsunami, donc qui est une vague géante. Dernière question. Donc qu'est-ce qu'une bombe volcanique? Un autre nom pour de la lave, une pierre projetée lors d'une éruption explosive, une explosion du magma provoquant une éruption. Une bombe, même si on l'a vu très rapidement, donc c'est une pierre projetée lors d'une éruption explosive. Et donc voilà, on a fait 460. Enfin, ensemble, on a fait 460. N'hésitez pas à mettre votre score, hein, si vous voulez le faire. N'hésitez pas à mettre votre score dans les commentaires. Et on va terminer par un petit vocabulaire à retenir, donc des mots les plus importants. Donc voilà, et si vous avez des questions, pareil, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors, le vocabulaire. Donc la première définition, c'est la plaque tectonique. Donc c'est un grand fragment en mouvement de la couche supérieure rigide de la Terre, épaisse de 10 à 100 km. Caldeira, effondrement du centre d'un volcan, créant une vaste dépression, une grande plaine plus basse, généralement circulaire, pouvant mesurer plusieurs kilomètres de diamètre. Centre du volcan. L'effondrement est dû au fait que la réserve de magma sous le volcan se vide brutalement lors d'une éruption. Cône, volcan dont la structure est composée de coulées de lave successives. Ils ont souvent la forme d'un cône très régulier et peuvent atteindre des altitudes élevées. Dôme, structure volcanique composée d'une masse de lave dont la viscosité élevée l'empêche de s'écouler sur les flancs d'un volcan, obstruant ainsi le point de sortie de la lave. Gaz volcanique, ce sont les gaz émis lors d'une éruption volcanique. Ils peuvent être très dangereuses en retombant au sol car elles sont toxiques pour les hommes et les animaux. Les nuées ardentes, ce sont les nuages brûlants constitués de gaz, de cendres et de blocs rocheux. Donc la nuée ardente est très dangereuse car elle dévale les pentes d'un volcan très rapidement, jusqu'à 500 km/h. C'est énorme. Ensuite, on a quoi? On a scories. Donc ce sont des fragments de lave projetés. On a les cendres, qui sont des fragments de roche de très petite taille, moins de 2 mm, et très légères, qui peuvent être dispersés sur des distances très importantes lors d'une éruption. On a une chambre magmatique, espace rempli de magma, pouvant mesurer plusieurs kilomètres et situé sous la surface de la Terre, à différents niveaux de profondeur. Une éruption, c'est une période d'activité d'un volcan pendant laquelle il émet différents matériaux, lave, gaz, roche, cendres. Lave sera un nom donné au magma une fois qu'il a atteint la surface de la Terre, perdu son gaz et se déverse à l'extérieur. Magma, c'est une roche en fusion contenant des gaz dissous. Une fois arrivé à la surface et ayant perdu son gaz, le magma devient de la lave. Cheminée volcanique. Conduit emprunté par le magma lors de sa remontée vers la surface, la cheminée débouche dans le cratère. Volcan effusif. Volcan produisant des éruptions effusives, lors duquel se produisent des coulées de lave fluide. Volcan explosif, volcan produisant des éruptions explosives, qui peuvent projeter des bombes, des cendres et des nuées ardentes. Bombes volcaniques, ce sont des fragments de lave éjectés par le volcan. Les bombes peuvent avoir des formes diverses, notamment selon la fluidité de la lave et leur atterrissage. Donc voilà, on a fini de traiter donc des volcans. Voilà, donc il y a Lucas Pouce 54300 qui nous dit c'est énorme. Merci à toi Lucas Pouce. Donc voilà, donc il est 22h30, donc voilà, ce que je vous propose, on marque une petite pause de 5 minutes et on revient après pour faire autre chose. Allez, à tout de suite.